Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous présenter 10 BD / romans graphiques que j'ai beaucoup appréciés et que je pense qu'il faut prendre le temps de découvrir. Finalement, c'est une vidéo recommandation BD romans graphiques. Donc pour cela, j'en ai, si je ne dis pas de bêtises, quelques-uns, peut-être 6 ou 7 en papier, et il y en a d'autres que j'ai soit emprunté à quelqu'un pour les découvrir, soit que j'ai moi-même prêté à des copines ou de la famille pour pouvoir qu'ils les découvrent à leur tour. Donc on va peut-être commencer par celle que je n'ai pas avec moi. Et donc la toute première BD que je voulais vous recommander, il s'agit de WhatsApp Beanie, qui a été écrit et illustré par Alina Tissoé. Donc, qui est une autrice illustratrice que je suis sur les réseaux depuis multiples années et qui a donc, alors je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, je l'ai lu en 2023 et il est sorti... Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais qui a sorti en tout cas sa première BD qui s'appelle WhatsApp Beanie. Beanie, c'est son personnage, je pense que c'est un peu le L qu'elle dessine. C'est pas un peu, c'est clairement le L qu'elle dessine, donc à plusieurs âges, donc... Elle retrace toute sa vie un petit peu avec plein de... c'est des planches qui regroupent plein de petits moments de vie, que ce soit des souvenirs d'enfance ou des moments de vie actuels. J'aime beaucoup qui elle est, je m'identifie énormément à sa personne, vraiment... Il y a plein de situations où je me dis mais waouh, mais on est les mêmes personnes en fait. Donc vraiment c'est une BD que j'ai énormément aimée pour ça et aussi par le côté mignonnerie. C'est vraiment tout doux, tout mignon et vraiment je ne peux que vous la recommander. Que je n'ai pas avec moi mais que j'ai lu au format numérique, nous avons aussi Racine de Lou Luby que j'ai absolument adoré. D'ailleurs j'en profite pour dire que la couverture du roman graphique est texturée. J'ai adoré. Genre autant pour le côté satisfaisant d'avoir une couverture texturée que pour le côté significatif par rapport à l'histoire. On va suivre Rose qui a les cheveux crépus et qui a toujours rêvé de les avoir lisses parce que elle a toujours vu son entourage finalement et la société plus globalement, lui dicter que les cheveux, il fallait qu'ils soient lisses, les cheveux crépus, c'était pas bien, c'était pas joli. Et donc on va suivre un petit peu tout son cheminement de vie et l'acceptation finalement d'elle-même, de qui elle est. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. On va aussi parler d'autres choses, nécessairement tout ce qui est les sujets sociétaux, dirons-nous. Donc ça va parler de racisme, ça va parler de sexisme. C'est vraiment une BD que je recommande grandement. Et enfin, le dernier roman graphique que je n'ai pas avec moi, il s'agit de On l'appelait Vermicelle de Fanny Vella que ma cousine m'avait prêté et que j'ai beaucoup aimé. Donc on va suivre une petite fille qui s'appelle Vermicelle. De façon générale, c'est une enfant qui va être hyper active, mais on va surtout la voir évoluer. Donc dans ce cadre-là, mais aussi dans un cadre de parentalité des années 90, à savoir de la toxicité un peu banalisée, de la violence et du sexisme un peu ordinaire. Vraiment, attention au trigger warning, ça va regrouper pas mal de thématiques assez difficiles. Ça va parler aussi de ces générations très tabous où on ne dit pas les choses. Plein de concepts même éducatifs qui vont être repris et la toxicité de toute cette parentalité qui va être mise en avant que j'ai trouvé très juste. Et on va surtout suivre Vermicelle dans son chemin d'apprentissage et de résilience. On va la suivre jusqu'à l'âge adulte et j'ai trouvé que c'était une BD qui, bien qu'elle parle de sujets difficiles et de sujets sensibles, relevait d'une grande bienveillance et d'une grande douceur. Donc vraiment, je la conseille aussi, mais encore une fois, attention au trigger warning. Et donc, je vais maintenant pouvoir passer à la présentation des BD que j'ai au format papier. Je vais les prendre dans l'ordre dans lequel je les attrape. Tout d'abord, on a une série de BD jeunesse que j'aime énormément, dans laquelle on va suivre 3 sœurs. Il s'agit donc de Les Sœurs Grémier, que j'aime énormément parce que je la trouve très douce et en même temps on aborde des sujets très intéressants et très percutants, je trouve. Aussi les illustrations, excusez-moi, mais je les trouve sublimes. Je vais vous donner un exemple, j'aime trop. Regardez-moi ça. Vraiment magnifique. J'ai attrapé ici le tome 3 parce que je pense que c'est mon tome préféré. J'ai une anecdote un petit peu drôle avec celui-ci. Tous les Noëls, ma meilleure amie m'offre un tome de cette série de BD et je ne sais pas pourquoi. Cette année, elle m'a offert le tome 5, je crois que c'était. Exactement, et en mettant à jour sur Goodreads, j'ai réalisé que j'avais lu le tome 4, que je venais de lire le tome 5, mais j'avais pas lu le tome 3. Et en effet, j'ai oublié de lire le tome 3, et du coup, je l'ai découvert après le tome 5, et je pense que c'est mon préféré, parce que Lucille, c'est la petite dernière qui est très... je sais pas comment l'exprimer, j'ai envie de dire très poétique, mais c'est pas le bon mot. Elle est dans son univers, elle est très douce, très dans tout ce qui est nature et animaux, et je l'aime vraiment énormément pour ça, bien que je les aime toutes à leur façon, parce qu'elles ont toutes des personnalités très personnelles en fait, d'où le principe de la personnalité. Et vraiment, Lucille, je pense que c'est celle qui me touche le plus, et j'ai vraiment
adoré cette BD là et ce tome-ci. Ensuite, grand classique, j'essaie de pas mettre trop de grands classiques et de livres trop connus, mais il y en a deux, j'ai pas pu y échapper. Vous m'excuserez, faut que je vous en parle. Le premier, c'est la saga de roman graphique Heartstopper que j'aime énormément d'amour. Je pense que c'est une des rares BD, ou en tout cas un des rares romans graphiques devant lequel j'ai pleuré. Et c'est assez inédit parce que je pleure très peu en lisant, mais là, celui-ci, je crois que c'était le tome 2 ou le tome 3, j'ai eu la gorge serrée, une petite larme qui a coulé, très rare. Si vous ne connaissez pas Heartstopper, vous vivez dans une grotte, mais en dehors de ça, je dis ça parce que ça a été adapté en série, mais en dehors de ça, Heartstopper, ça va être l'histoire de Nick et Charlie, qui sont donc deux adolescents qui vont tous les deux finalement grandir et apprendre à se connaître. Donc j'espère pas dire de bêtises parce que ça fait longtemps que j'ai lu les premiers tomes, mais on a Charlie qui est donc homosexuel et qui est un adolescent qui... Je sais pas comment présenter ce livre sans spoiler. C'est très difficile. Je vais plutôt parler des thématiques abordées. On va parler d'homosexualité, de bisexualité, on va aborder d'autres sujets aussi en avançant dans les tomes, notamment, si je ne dis pas de bêtises, l'anorexie et de façon générale les TCA. On va aussi parler d'harcèlement scolaire, notamment lié à l'homosexualité. Il va y avoir plusieurs thématiques comme ça d'aborder. Je trouve que c'est une BD qui est très juste. Je trouve que l'adaptation Netflix, pour l'instant, pour ce que j'en ai vu, est très fidèle au roman graphique. Il faut savoir que je n'ai toujours pas lu le tome 4 parce que le jour où je lirai le tome 4, ce sera terminé. Et j'aime pas. Je fais ça pour la majorité des choses dans ma vie, c'est-à-dire que je n'aime pas mettre un point final aux choses. Typiquement, La mémoire des os, ça fait plusieurs vidéos que je vous dis que je suis en train de le lire. Je suis toujours à la moitié parce que j'aime tellement ma lecture que je ne veux pas que ça se termine et que je sais que le tome 2 ne sortira pas avant, je pense, l'année prochaine, milieu voire fin d'année prochaine. Du coup, je laisse ça en stand-by comme ça. C'est pas terminé, je peux encore en profiter. Bref, on passera. Un roman graphique à absolument découvrir. Je reprécise quand même, attention au trigger warning. Hein, absolument découvrir si vous n'êtes pas sensible et si vous pouvez lire ce genre de trigger warning. Ensuite, j'ai choisi une BD en espagnol. J'en profite pour dire que je pense que c'est une très bonne BD. C'est un roman graphique plus qu'une BD. Un très bon roman graphique qui est abordable, je pense, pour un niveau de sortie de lycée, dirons-nous, en LV1, même LV2, en fait. Il s'agit de Manual para la vida adulta de... Alors, @randomboxhere, qui est donc un compte Instagram qui partage de façon générale ce type un petit peu d'illustration, un peu à la même façon que WhatsApp Bini finalement. Je suis très friande de ce type de contenu d'ailleurs sur les réseaux. Donc c'est, comme son nom l'indique, un guide pour la vie adulte avec plein de moments. Alors c'est interprété en chapitres et j'ai trouvé ça très juste. Je trouve que ça représente très bien notre génération, comprendre fin d'année 90. Je trouve que ça représente très bien notre génération et la façon dont on gère le passage à la vie adulte avec tout ce qui est société, tout ce qui est réseaux sociaux. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et aussi, je sais pas si c'est le cas pour toutes les générations, mais la difficulté de la réalisation de ce passage à la vie d'adulte. On est vraiment, j'ai l'impression qu'on prend les freins et qu'on tire dessus en mode on n'est pas encore tout à fait des adultes, on sait que ça va venir mais on se sent pas du tout adulte. Bref, j'ai adoré ce roman-là. Ensuite, je vous en ai déjà parlé parce que c'est l'une de mes meilleures lectures de l'année dernière. J'ai découvert Les Particules Infinies de Wendy Xu, qui est donc un roman graphique que j'ai adoré. On va suivre Clémentine, qui est une jeune scientifique qui va partir sur Mars pour pouvoir travailler avec une chercheuse très renommée qu'elle admire grandement. Et lorsqu'elle va rencontrer cette chercheuse, elle va voir que c'est pas vraiment ce qu'elle en attendait et que la personne n'est pas forcément très éthique et très intègre, on va dire ça comme ça. D'un point de vue scientifique, mais pas que. Et donc on a ici une personne que Clémentine va rencontrer qui est donc une IA qui s'appelle, j'ai oublié le prénom, Kai, excusez-moi. Donc une IA qui s'appelle Kai, qui est l'IA finalement de cette grande chercheuse qu'elle rencontre. Et donc Clémentine va pas mal se lier d'amitié, voire un peu plus avec cette IA. Et ils vont tous les deux finalement chercher à... Ben écoutez, si vous voulez savoir ce qu'ils vont chercher tous les deux ensemble, vous avez qu'à lire le livre. Hop là, petit teaser. Ensuite, nous avons aussi une BD que j'ai lue l'année dernière qui s'appelle Hungry Ghost de Victoria Ying, qui va donc traiter, encore une fois, des TCA. Attention au trigger warning, notamment de l'anorexie et de la boulimie. Ça va aussi parler de toxicité au sein de la famille, puisque notre héroïne principale, qui s'appelle Valérie, va grandir dans une famille dans laquelle sa maman va énormément prôner le culte de la minceur jusqu'à finalement venir développer, comme c'est souvent le cas chez sa fille, des troubles alimentaires. Donc on va vraiment suivre un petit peu Valérie dans ce combat-là et comment s'en sortir et comment faire comprendre
comment dire, comment faire comprendre à ses parents qu'on leur a imposé un schéma qui est toxique, pardon, et qu'ils sont venus par derrière imposer à leur enfant. Donc c'est vraiment un peu une pluridisciplinarité des thématiques abordées autour des troubles alimentaires et autour de la toxicité familiale, on peut dire ça comme ça, des dynamiques familiales parfois toxiques, c'est même mieux dit ici. On est quand même toujours sur un message plein de bienveillance et plein de, je vais pas dire résilience, mais ça reste quand même, bien que les thématiques soient assez explicites, je vais dire, on reste quand même dans une certaine forme de douceur. Et c'est ce que j'ai apprécié. Ensuite, je vais vous présenter, alors là, grand moment, je vais vous présenter potentiellement mon coup de cœur lecture graphique de tous les temps. Je pense pas que ça a été détrôné pour l'instant parce que ça regroupe tout ce que j'aime. Il s'agit de Lore Olympus de Rachel Smith. Lore Olympus, je l'ai découvert à ses tout débuts et je suis très heureuse de le dire, sur Webtoon. Et j'ai absolument dégommé toutes les saisons. Et lorsque j'ai su que ça allait être publié au format papier, j'ai sauté partout. Je suis trop heureuse parce que ça a permis à plein de personnes qui ne lisent pas sur Webtoon de découvrir cette merveilleuse histoire, notamment à mes copines. Et j'étais tellement contente de le recommander, vraiment. Je pense que c'était la sortie que j'attendais le plus de tous les temps et c'est vraiment mon addiction roman graphique de toujours. À savoir que j'ai que les 2 premiers tomes chez moi, mais j'ai quand même lu, ça fait un petit temps que j'ai pas été sur Webtoon parce que j'aime bien pas y aller pendant 2-3 mois et ensuite tout rattraper d'un bloc. Mais je pense que je dois être pas à jour de pas grand chose, quoi. Là où j'en suis dans l'histoire, je suis pas certaine que ce soit publié pour l'instant en papier, bien que ça fait un moment que je dis ça et qu'il y a un moment où les formats papier vont pas tarder à rattraper ce que je sais. Toujours est-il que j'ai que les 2 premiers tomes au format papier parce que vu que je connais déjà l'histoire, c'est vraiment un plaisir de la relire et de la redécouvrir. Mais à 25 ou 26 € je crois, le format papier en anglais, on y va doucement quand même sur la redécouverte, on n'achète pas tout d'un coup. Je vous ai même pas dit de quoi est-ce que ça parlait. Dans Lore Olympus, on va être sur une réécriture de la mythologie grecque en accent notamment sur tous les personnages, mais c'est vrai qu'on axe quand même au début, en tout cas, beaucoup sur Hadès et Perséphone. Alors déjà, les dessins, moi je les adore. Genre, je sais qu'il y a des personnes qui bloquent un petit peu sur les dessins parce que c'est assez particulier. Mais moi je les trouve géniaux. On a une couleur par dieu entre guillemets, bien qu'il y ait des couleurs de dieu qui se ressemblent un petit peu. On va voir tout le monde. Vraiment c'est Lore Olympus. C'est vraiment une sorte de télé-réalité de tous les dieux de l'Olympe. Enfin télé-réalité, c'est quand même, ça aborde, il faut que je le précise, ça aborde des thématiques lourdes. Ça va notamment parler, idem, de relations toxiques, ça va parler de viol, de violences sexuelles de façon générale. Donc attention quand même, on n'est pas non plus sur la télé-réalité en mode c'est rigolo, on s'amuse. Il y a quand même des thématiques assez lourdes d'aborder. Ça va parler de dépression aussi, de troubles du comportement. Il va y avoir plein de thématiques abordées et c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que ça prend la mythologie grecque, ça réécrit avec un fond qui peut tout autant être doux, tout comme amusant, tout comme très sérieux et qui dénonce des choses très importantes. Donc vraiment mon coup de cœur de tous les temps. Je vais arrêter d'en parler parce que je pourrais déblatérer pendant des heures dessus, mais exceptionnel, lisez-le s'il vous plaît. Et donc on arrive à la dernière recommandation de roman graphique que j'ai à vous faire et il s'agit de Mon ami Pierrot de Jim Bishop. Alors là je commence directement en disant attention au trigger warning, mais j'ai pas envie de les dire là. N'hésitez pas à me demander si vous voulez les connaître parce que ça spoil un peu une partie de l'intrigue. Pour vous donner un peu une idée, derrière on nous a écrit « Je l'aimais vraiment, j'aurais voulu que les choses se passent autrement ». Donc Jim Bishop, c'est le premier livre que j'ai découvert de lui, pour l'instant mon préféré. Alors tout d'abord, les dessins s'il vous plaît. Je pense qu'il faut en parler de suite. Déjà ça se voyait avec la couverture, parce que la couverture est déjà sublime, mais vraiment les illustrations sont exceptionnelles. C'est un roman graphique qui m'a un peu, je vais pas dire retourner le cerveau parce que c'est une ambiance très particulière, c'est-à-dire que tout du long, j'ai eu ce truc qui disait « Ok, il y a une histoire sous l'histoire, je le vois venir mais je sais pas comment est-ce qu'il va le tourner. » Et j'ai pas du tout été déçue de la façon dont c'était tourné. Je sais pas ce qu'il dit dans son résumé, je vais voir ce qu'il dit dans son résumé parce que je veux pas vous spoiler. Je vais vous le présenter comme il le présente dans le résumé. On va suivre Cléa, qui est donc une jeune noble qui va être promise à un jeune homme aussi qui est noble si je ne dis pas de bêtises, le comte de l'eau Berthier. Sauf que Cléa va faire la rencontre d'un magicien et elle va tomber sous le charme de ce magicien-là et va décider de partir avec lui. Mais comme on nous dit très bien dans le résumé, les vertiges de l'amour vont rapidement laisser la place aux premières larmes et donc je pense que vous vous doutez un petit peu de la direction que va prendre ce roman-là.
Voilà, c'est assez violent sur certaines scènes, c'est assez explicite, donc attention. Mais vraiment, je trouve que c'est une œuvre d'art, autant par les illustrations que par les thématiques abordées, que par l'intrigue et la façon dont il a tourné son histoire. J'ai revu mon avis Goodreads où j'ai marqué « j'ai été subjuguée » et je pense que c'est vraiment le mot, j'ai été subjuguée. Donc voilà pour cette première vidéo recommandation roman graphique et bande dessinée. Je dis première parce que lorsque j'ai dû faire mon choix des 10 romans graphiques que je voulais vous présenter, j'ai eu du mal à en choisir que 10. Donc je pense que j'en ferai d'autres, j'ai hâte d'en découvrir plus parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas lu énormément de romans graphiques, mais ça reste un petit peu un de mes genres, entre guillemets, si on peut appeler ça un genre, mais un de mes formats de prédilection. Il est d'ailleurs temps que j'aille faire un petit tour à la médiathèque pour voir ce qu'ils ont de nouveau. Mais voilà, j'ai prévu de vous faire d'autres vidéos toujours en recommandation roman graphique. Vous m'excuserez si l'angle a un petit peu changé, il y a juste les dernières secondes de cette vidéo qui ont coupé et qui n'ont pas été enregistrées par souci de stockage. Donc je refais juste mes petites phrases de fin. Je vous disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces romans graphiques ou de ces BD vous tentent. Et en attendant, je suis actuellement en train de tourner un vlog lecture qui pourrait potentiellement intégrer certaines de ces lectures que j'aimerais vous poster d'ici ce week-end. Donc je croise les doigts. Le vlog est monté au fur et à mesure, donc c'est vraiment mon rythme de lecture qui définira si oui ou non vous l'aurez ce week-end. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!